vents doux et légers, Seigneur. Nous voulons bénéficier de ton eau, Seigneur, de la pluie, Seigneur, de la saison. En cet instant, Seigneur, tu répands ta bénédiction, Seigneur, et ton enseignement sur chacun et chacune dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit Amen. Voilà, bonjour à chacune, à chacun, aux internautes. Merci à mon Seigneur, ainsi qu'aux prophétesses qui nous suivent probablement. Alléluia, nous sommes aujourd'hui dans notre attente, nous allons parler de croissance et de maturité. Amen. La croissance et la maturité chrétienne. La croissance chrétienne se réfère souvent au processus de maturation spirituelle, de développement de la foi chrétienne. Et c'est une progression continue. Nous ne pouvons pas dire voici, je suis arrivé. Je suis arrivé et il n'y a plus rien à faire. Mais nous aurons toujours besoin que le Seigneur intervienne afin que nous allions avec lui à un autre niveau. Déjà, l'Ancien Testament nous montre des exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont grandi, qui ont cru et qui ont manifesté cette croissance spirituelle. Je pense à Joseph dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, qui est un exemple de patience, de foi et de persévérance. Il a été trahi par ses frères, vendu en esclavage, emprisonné à tort. Mais Joseph a maintenu sa foi. Il a grandi jusqu'au point où il a compris que Dieu avait un plan dans sa vie. Moïse Fitsi est un exemple pour nous de croissance et de transformation et de leadership spirituel. Initialement, il était hésitant. Il a essayé de l'ouvrir par ses propres moyens et puis il s'est retiré, mais Dieu l'a appelé. Il a pu grandir en maturité afin de permettre au peuple de Dieu d'être libéré de l'esclavage. David est connu comme un homme selon le cœur de Dieu. Il montre une grande croissance spirituelle tout au long de sa vie. De berger, il devient roi. David fait preuve de foi, de repentir et d'une profonde relation avec Dieu. Et les psaumes reflètent sa confiance et son cheminement spirituel. Un autre homme de Dieu, quatrième homme de Dieu, Daniel, est un modèle de fidélité et de courage face à l'adversité. Il est captif à Babylone, mais Daniel reste fidèle à Dieu malgré les pressions de la culture environnante. Son intégrité, sa confiance en Dieu sont des preuves de maturité spirituelle. Enfin, dernier exemple dans l'Ancien Testament, Abraham. Abraham est un exemple de foi et d'obéissance. Appelé par Dieu à quitter sa patrie et à se rendre dans une terre inconnue, Abraham démontre une foi inébranlable tout au long de sa vie. Son obéissance, même lorsqu'il est mis à l'épreuve dans le sacrifice de son fils Isaac, illustre sa croissance spirituelle. Toutes ces histoires nous montrent que dès l'Ancien Testament, nous avons des hommes et des femmes qui ont manifesté leur foi et qui sont entrés dans une croissance spirituelle et une découverte de la révélation du Seigneur. Aussi, le Nouveau Testament nous exhorte à la croissance. 2 Pierre 3,18 nous dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Éphésiens 4,15 nous dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Hébreux 5, versets 12 à 14 nous dit « Vous en effet, qui depuis longtemps deviez des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Et la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
En Philippiens, chapitre 1er, versets 9 et 11, à 11, il nous est dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui, par Christ Jésus, a la gloire et à la louange de Dieu. » Et enfin, 1 Pierre 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, pour que vous puissiez croître pour le salut. » Amen. Alors, vous l'aurez compris, nous allons parler de croissance. Et j'aimerais me prêter en cette matinée à une comparaison entre le monde de l'agriculture et le monde spirituel. Il y a en effet plusieurs éléments, et je pense que plusieurs d'entre nous seront touchés car nous savons de quoi nous parlons. Il existe plusieurs éléments qui sont essentiels pour favoriser la croissance d'une plante. Le premier élément, c'est la lumière. Le second, c'est l'eau. Le troisième, ce sont les nutriments. Le quatrième, c'est le sol, un bon sol. Et le cinquième, l'air. Et nous en reparlerons. Et puis, enfin, la température. Alors, nous verrons qu'il y a une relation étroite entre les éléments de croissance d'une plante et notre croissance spirituelle. Et en effet, pour le chrétien, il a lui aussi besoin de 6 ingrédients pour pouvoir croître spirituellement. Le premier ingrédient, la lumière, pour une plante, la lumière du soleil est cruciale pour la photosynthèse, on le sait, le processus par lequel les plantes produisent l'énergie. Ce mécanisme permet aux plantes de produire leur propre nourriture et de libérer l'oxygène indispensable pour la vie sur Terre. Et voici comment ça fonctionne. Tout d'abord, première chose, l'absorption de la lumière. Les plantes captent la lumière du soleil grâce à un pigment qu'on appelle la chlorophylle, présent dans les feuilles. C'est cette chlorophylle qui donne aux feuilles notamment cette couleur verte. Okay. Le deuxième élément, c'est la production d'énergie. La lumière solaire permet de transformer l'eau absorbée par les racines, nous y reviendrons, et le dioxyde de carbone capté dans l'air en glucose, une forme de sucre qui sert de source d'énergie pour la plante. Ce processus libère également l'oxygène dans l'atmosphère. Et puis, troisième élément de effet de la lumière, c'est la croissance et le développement. L'énergie issue du glucose est utilisée pour la croissance de la plante, le développement de ses fleurs, de ses fruits, de ses graines et la réparation de ses tissus. Sans lumière du soleil, les plantes seraient incapables de survivre à long terme, car elles ne pourraient pas produire l'énergie nécessaire pour leur métabolisme. Cette lumière, pour nous chrétiens, l'un des ingrédients indispensables pour notre croissance, c'est la prière. La prière par laquelle nous allons puiser l'énergie. C'est cette lumière de Dieu qui vient non seulement nous nourrir, mais nous préserver également de toute maladie. Non seulement nous absorbons de Dieu toute bonne chose, mais également nous produisons une énergie. C'est par la prière que nous retrouvons cette énergie qui nous permettra également de faire face aux différentes éventualités qui se présentent devant nous. Amen. Deuxième ingrédient pour une plante, l'eau. L'eau est indispensable pour les plantes, car elle permet le transport des nutriments du sol vers les différentes parties de la plante. L'eau joue un rôle fondamental dans la croissance et dans la survie des plantes. Et voici pourquoi. Tout d'abord, hydratation des cellules. L'eau est essentielle pour maintenir les cellules végétales hydratées et gonflées.
ce qui donne de la structure et de soutien à la plante. Sans elle, les tissus se flétrissent et la plante perd de sa vigueur. Il y a aussi l'eau. L'eau permet le transport des nutriments. L'eau agit comme un véhicule qui transporte les nutriments du sol vers les différentes parties de la plante. Ces nutriments dissous dans l'eau sont absorbés par les racines et distribués jusqu'aux feuilles et aux autres parties grâce à un système vasculaire. Si là, vous mettez ça, je vous passe sur les détails. Un quatrième point à voir concernant l'eau, c'est la photosynthèse. L'eau est un ingrédient clé dans le processus de photosynthèse, où elle est combinée avec le dioxyde de carbone, nous allons le voir avec l'air tout à l'heure, et la lumière du soleil que nous venons de voir un petit peu plus haut. Ceci pour produire le glucose, source d'énergie, comme nous l'avons dit. Mais également, elle libère de l'oxygène dans l'atmosphère, ce qui nous permet à nous, humains, de pouvoir respirer le savon quand nous allons en forêt ou dans la nature. Et ça, c'est une bonne chose. Nous allons y revenir. Et puis, l'eau permet aussi la régulation de la température. Nous savons, avec les climatiseurs, exemple que je pourrais donner beaucoup plus technique et technologique, mais également l'eau permet la croissance et la reproduction. L'eau est nécessaire pour des réactions chimiques qui soutiennent la croissance cellulaire et le développement des plantes. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, d'accord, c'est bien tout ça, mais pour moi, eh bien, l'eau, ce mouvement qu'il y a, c'est le service également que nous apportons les uns aux autres. Nous ne sommes pas simplement là pour recevoir la lumière du Seigneur, avoir de l'énergie, sans ne rien faire. C'est un ingrédient important pour la croissance spirituelle. De la même façon que l'eau apporte ces éléments et puis contribue à la croissance, contribue à l'échange de données, et bien nous aussi, nous sommes dans ce flux les uns avec les autres. L'eau est une ressource indispensable pour hydrater et revitaliser une plante. De même, le service aux autres rafraîchit l'âme en ouvrant un sens et une joie profonde dans le don de soi pour les autres. Amen. Alors nous avançons encore, et ce sera bien que nous puissions prendre des notes. Le troisième ingrédient, ce sont les nutriments. Et je sais que vous aurez vu, vous aurez facilement compris là où je veux en venir. Les plantes ont besoin de divers nutriments, notamment l'azote, le phosphore et le potassium pour se développer correctement. Les nutriments comme l'azote, le phosphore, le potassium sont essentiels à la croissance des plantes. Ils jouent chacun des rôles spécifiques dans le développement. Ces trois éléments constituent ce qu'on appelle je vais passer sur les termes, mais ce sont des nutriments primaires, souvent présents notamment dans les engrais lorsque l'on veut nourrir et faire pousser la plante. L'azote, elle est indispensable pour la production de la chlorophylle, le pigment qui permet justement la photosynthèse. Il contribue également à la formation de protéines et à la croissance des feuilles, tout là-haut dans les arbres, les feuilles. Une plante qui manque d'azote a souvent des feuilles qui sont jaunes, jaunies, et un développement ralenti car elle est incapable de produire assez d'énergie. On voit, on tend vers le haut. Le phosphore est crucial pour le développement des racines. Voyez où je veux en venir. Les fleurs, les fruits, les graines, etc. donc bénéficient également du phosphore. Le phosphore joue un rôle important dans le stockage et le transfert d'énergie au sein de la plante. Sans phosphore, les plantes peuvent montrer un retard de croissance
et une faible floraison. Enfin, le potassium. Le potassium aide à réguler les fonctions vitales des plantes comme le mouvement de l'eau et des nutriments dans les cellules. Il renforce également la résistance aux maladies et améliore la qualité des fruits. Les plantes qui manquent de potassium peuvent être faibles avec des feuilles brunes ou brûlées sur les bords. Et nous voyons ici que c'est les nutriments, la relation des nutriments également pour le chrétien. Le chrétien a également besoin de nutriments. Ces nutriments, il les trouve dans la parole de Dieu. Et vous voyez ces trois aspects du nutriment de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement pour le garder pour soi, mais également on étend vers les autres. On communique. Et ça, c'est la communication, la connexion, la circulation. C'est également le rôle du potassium. Et pour le chrétien, nous avons besoin de communiquer. L'apôtre Paul dira à Timothée, ce que tu as reçu, présent d'un nombre de témoins, transmets-le à des hommes qui seront à leur tour capables de le transmettre. Donc on ne lit pas simplement la parole de Dieu, on ne l'étudie pas non plus seulement pour soi-même, mais aussi pour la communiquer. Et également, nous comprenons que le phosphore qui contribue notamment à la bonne santé des racines, nous aussi nous avons besoin d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu, de connaître nos racines hébraïques, de connaître les racines de la parole de Dieu, afin justement que lorsque quelqu'un vient nous dire, nous proposer une fausse doctrine qui, à certains moments, semblerait avoir du sens, comme nous le dit notre frère Roger tout à l'heure, cette doctrine qui nous dit oui, mais en fait, Caïn serait le fruit en fait de la relation avec Satan. Etc. Puisque, bon, il n'est pas dit telle et telle chose. Et aucun élément ne soutient cette thèse. Et ce sont dans les milieux chrétiens qu'on va avancer des choses en disant à ce moment-là, mais voici ce qui serait. Et à ce moment-là, de quel engeance serait donc la race humaine? Il y aurait des grosses questions. Amen. Voici pour les nutriments. Nous avons besoin d'être nourris. Pour plusieurs raisons, pour transmettre, pour communiquer, mais aussi soi-même pour être solidement enraciné au travers de la parole de Dieu. Le quatrième ingrédient pour une plante, eh bien c'est le sol. Je vous fais l'impasse de la parabole de la semence, du semeur, où il y a plusieurs terrains, et nous savons également qu'un sol riche et bien drainé permet aux racines de s'étendre et d'absorber les nutriments nécessaires. Le sol riche et bien drainé est essentiel pour le développement optimal des racines et la santé globale de la plante. Alors voici maintenant des éléments où on va approfondir la question. La composition d'un sol riche. Un sol fertile contient une grande variété de nutriments. Et là, le sol, vous l'aurez compris, c'est l'Église. C'est la bonne terre. Nous sommes en relation les uns avec les autres. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous voulons croître spirituellement de la même façon qu'une plante a besoin d'un sol. Nous avons besoin d'avoir un ancrage. Et cet ancrage, c'est l'Église. Nous ne pouvons pas faire abstraction de l'Église. La composition d'un sol riche contient des grandes variétés de nutriments. Et là également dans l'Église, nous sommes des hommes, des femmes de toute tribu, de toute race, de toute langue. Et nous commençons comme ça à échanger et à nous nourrir également au travers les uns des autres. Alors, comme l'azote, le phosphore ou le potassium, ainsi que des micronutriments, comme le calcium, le fer et le magnésium, donc sont importants également afin qu'on puisse retrouver ça dans le sol. Et là, nous avons aussi l'image des 5 ministères, des différents éléments qui sont là. L'azote,
hein, comme on le dit, qui se répand, etc., eh bien, c'est l'évangéliste qui va partager la parole de Dieu. Le phosphore qui enracine vraiment les connaissances, eh bien, c'est l'enseignant de la parole de Dieu. Le potassium qui prend soin, eh bien, c'est le pasteur. Hein, le calcium, le magnésium, on peut dire le prophète, l'apôtre, etc. Bon, toute image est imparfaite. Un des éléments importants sur le sol, c'est le drainage. Le drainage qui doit être efficace. Un sol bien drainé permet à l'eau de s'infiltrer et de circuler sans rester stagnant. Donc on n'est pas, vous voyez également, l'Église n'est pas simplement stagnante. L'Église n'est pas un club. On se sent bien, on a passé un bon dimanche à l'Église, c'est quelque chose de merveilleux, on est bien ensemble. Non, l'Église est est appelée par Jésus-Christ à aller, comme il nous le dit, aller et faire de toutes les nations des disciples. De la même façon que le sol doit être drainé, l'Église doit être drainée afin qu'il y ait des mouvements qui s'opèrent et que de nouveaux apports puissent venir. Le drainage permet d'éviter le surarrosage. Le surarrosage dans une église, ce serait le fait justement d'emmagasiner des choses, de les stocker, d'avoir enseignement sur enseignement, et on est des personnes bien imbues de nous-mêmes, mais sans véritable action. Le sol également a besoin d'extension, les plantes ont besoin d'extension pour leurs racines. Dans un sol structuré et aéré, les racines peuvent s'étendre librement. Cela augmente leur capacité à explorer leur environnement et à absorber les nutriments et l'eau tout en offrant une meilleure stabilité à la plante. Donc vous voyez également connaître notre environnement. De la même façon qu'une plante a besoin d'étendre ses racines et de puiser l'eau. Le psaume 1er nous dit que heureux celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre transplanté près des courants d'eau. Il puise sa source, son feuillage ne flétrit point. Nous ne devons pas simplement être là, rabougris sur nous-mêmes, mais aller, comme nous dit la parole de Dieu. Et puis, nous avons également l'apport dans le sol de matière organique. Les sols riches sont souvent renforcés par la présence de matière organique comme le compost ou du fumier. Ok? Et ça, c'est ce qui permet de consolider et de rapprocher les uns. Ça, ce sont nos agates dans l'Église. Le fait que nous sommes là, nous prenons de la nourriture ensemble et nous partageons, il y a cet échange qui se fait. Il est important, rappelez-vous que dans Acte 2, verset 42, il nous est dit qu'il persévérait dans la prière, dans l'enseignement des apôtres et aussi dans le témoignage de la fraction du pain. Ce n'est pas simplement pour se nourrir, mais il y a aussi d'autres attributs de cela. Et c'est ce que nous voyons dans le sol, dans l'Église, dans la communion fraternelle. Nous devons comprendre aussi l'importance de la texture du sol. Un sol équilibré en termes de texture, composé d'une bonne proportion de sable, de limon, d'argile, qui offre à la plante un environnement optimal. Dans l'Église, il y a besoin à certains moments qu'il y ait toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. La composition de l'Église, posez-vous la question quand il n'y a que des jeunes, posez-vous la question quand il n'y a que des femmes, posez-vous la question où est le problème pour qu'il n'y ait que ce type de personnes qui sont dans l'Église. L'Église est véritablement à une texture qui est large. Et c'est le contraire de ce que nous voyons dans certaines doctrines nationalistes qui disent qu'il faut que des gens comme ceci, que des gens comme cela. Là, nous avons véritablement une richesse qui est présentée. Et en somme,
Un sol riche, bien drainé, est une fondation indispensable pour les racines en leur permettant de remplir leurs fonctions vitales, l'ancrage, l'absorption et la croissance. Il en va de même pour l'Église. Un cinquième élément, cinquième ingrédient pour la croissance des plantes, les plantes, c'est l'air, comme je l'ai dit en introduction. Les plantes ont besoin, premièrement, de dioxyde de carbone pour la photosynthèse et d'oxygène pour la respiration. Comme l'air que je respire, nous dit le chant. Le dioxyde de carbone, CO2, et l'oxygène, O2, jouent des rôles vitaux mais distincts dans la vie des plantes. Il en va de même pour le chrétien. Donc, au niveau de ces deux éléments, nous verrons un petit peu ce dont il est question. Le rôle du dioxyde de carbone dans la photosynthèse, tout d'abord, source de carbone. Le CO2 est l'un des principaux ingrédients de la photosynthèse. Durant ce processus, les plantes captent le dioxyde de carbone dans l'air et via de minuscules apports qu'il y a dans les feuilles. Et ça, c'est véritablement l'adoration. Quand on est là, on capte Seigneur Jésus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous comprenez, l'air, c'est l'adoration et la louange. Nous avons besoin, dans la croissance spirituelle, d'adorer le Seigneur et de le louer. Louange et adoration. C'est l'un des ingrédients principaux, fondamentaux pour la croissance du chrétien. Le dioxyde, une source de carbone, il travaille également, il collabore à la formation de glucides, qu'on peut combiner à l'eau. Je ne vais pas faire il y a certains agriculteurs qui sont mieux qualifiés que moi pour en parler. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont produits. Et puis, l'oxygène, le rôle de l'oxygène dans la respiration cellulaire, tout d'abord, l'utilisation de l'oxygène, la respiration cellulaire est le processus par lequel la plante libère l'énergie. Et ça, c'est dans la louange. Si, d'un côté, il y a l'adoration où on capte les choses, Seigneur, tu es grand, merci, on est dans la présence de Dieu, on reçoit, on est revivifié, mais dans la louange, je libère l'énergie, je proclame la grandeur de Dieu. Et lorsque je dis Seigneur, tu es grand, je libère la grandeur de Dieu dans ma vie et dans la vie de mes proches. Donc la louange n'est pas simplement le fait de chanter quelques chants. C'est une production d'énergie. Et il y a un cycle continu. La respiration se produit jour et nuit, contrairement à la photosynthèse qui nécessite la lumière du soleil. La photosynthèse nécessite la lumière du soleil. C'est-à-dire, on ne chante pas simplement des mots, on n'est pas simplement en train de dire des mots, de lire des mots sur un papier blanc et de l'encre noire, mais nous sommes en communion avec le Seigneur. Vous comprenez l'importance de ce message, je l'espère. Donc, on continue. Donc, ça, c'est-à-dire l'adoration, ce n'est pas des chants techniques, c'est être en communion avec le cœur du Père. Il y a un sixième ingrédient. Le sixième ingrédient, c'est la température. Parce que tout ça, ça pourrait dire, oui, je fais ceci, je fais cela, tout ça, c'est la technique, c'est méthodologique. Mais la température, je pourrais faire des choses parce qu'il faut faire des choses. Le Seigneur m'a dit d'évangéliser, j'évangélise, et puis je fais ce que je veux. La température. La plupart des plantes se développent mieux dans des températures modérées. Bien que certaines plantes peuvent s'adapter dans des circonstances extrêmes. On le sait, elles hibernent, etc., il y a la tempête, mais elles reprennent. La température est un facteur crucial qui influe directement sur la croissance et le développement des plantes.
Et ceci, cette température, c'est le fruit de l'esprit. Laissez-moi vous expliquer. Le processus biologique, la température avec des relations enzymatiques essentielles au métabolisme des plantes. Donc nous voyons combien notre tempérament, d'ailleurs, un des fruits de l'esprit, enfin le fruit de l'esprit est composé notamment de la tempérance, de l'amour et de toutes sortes de choses selon Galates chapitre 5, verset 22. Il y a aussi la température, il y a des zones de tolérance. Chaque espèce végétale a une plage de température idéale dans laquelle elle prospère. Les plantes tropicales, on le sait ici, préfèrent des températures chaudes, tandis que les plantes des régions tempérées s'épanouissent mieux dans des climats modérés. Mais il y a un impact aussi sur la photosynthèse. Comment être en relation les uns avec les autres si je vis une moralité qui est défaillante au regard de la parole de Dieu? Je pourrais communier, je pourrais chanter, je peux faire tout un tas de choses, mais ma vie ne témoigne pas ne témoigne pas de ce que je suis en train de dire, de faire, etc. Je suis dans l'activisme, et cela nous plonge dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit à l'église de Laodicée, mais je connais tes hommes, mais oui, tu fais beaucoup de choses, mais où est ton cœur? Où est la moralité? Où sont tes valeurs? Et puis, il y a plusieurs choses également. Une plante peut subir un stress thermique. Là, c'est quand il y a des super spirituels. On va t'imposer certaines choses. Fais ceci. Ne mets pas de chaussures dans l'église. Regarde le lieu sur lequel on va t'imposer. Il faut jeûner. À nous, on jeûne tous les temps du mois ceci. Puis nuit prière. Et puis, on va t'imposer. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Et cette lourdeur crée, donc on sait que de la même façon qu'un excès de chaleur va créer un stress thermique sur la plante, et bien une spiritualité au-delà de ce qu'elle devrait être, des règles de loi, de ceci, des règles d'interdit et de devoir, et bien va également créer un stress dans l'Église et chez le chrétien. Et puis comprendre également qu'il y a des saisons. Même si ici on ne le ressent pas forcément. Donc souvent en Europe on dit qu'il y a 4 saisons, et certaines personnes ici vont te rigoler en disant c'est n'importe quoi. Non, nous n'avons que 2 saisons. Mais lorsque les animaux voient à certains moments, je ne sais pas si vous avez des animaux, mais au niveau lorsqu'on arrive sur le printemps, pourtant ils ne savent pas que c'est le printemps et qu'on ne voit pas la différence. Mais eux, au niveau de leur métabolisme, ils entrent en chaleur. On a des plantes peut-être de la OSBH chez nous, et tout d'un coup c'est le printemps et pouf, il y a quelque chose. Pourtant le climat n'a pas changé, mais au fond d'elles-mêmes, génétiquement, elles savent qu'il y a des saisons. Et nous devons être des hommes et des femmes qui discernent également les saisons. Le psaume 1er dit que l'arbre porte son fruit en sa saison. Donc, discerner le temps propice également. Nous savons l'agriculture. On ne plante pas telle plante à telle période, on fait attention, on dit oui, voici, on fait attention de à la lune, etc. Donc cet environnement, parfois nous sommes des êtres humains vivant dans des maisons, on ne ressent pas forcément ces choses-là. Mais il est important de comprendre le rythme de croissance saisonnier. Et cela, cette température cette régulation amène à réfléchir justement à la régulation, une régulation clé pour la santé, notamment la floraison, la reproduction des plantes, et ici les questions de modération. Alors avant de finir, j'aimerais véritablement parler de la modération. La Bible met un accent important sur la modération, le fait d'être modéré, la présentant comme une vertu essentielle dans la vie du croyant. Nous devons être tempérés, nous devons avoir de la températion, nous devons être matures, nous devons entrer dans ce processus. Et Proverbe 25, verset 16 nous dit « Si tu trouves du miel, n'en mange qu'à ta suffisance, de peur que tu ne sois pas rassasié et que tu ne le vomisses.
Ce passage illustre l'importance de la maîtrise de soi, de la tempérance, de la modération, même dans des bonnes choses, même dans les choses bonnes, ayons de la modération. L'excès peut mener à des conséquences négatives. Philippiens 4, verset 5 nous dit que votre douceur, c'est le même terme, la modération, soit connue de tous les hommes. Nous sommes parfois dans un pays où nous réagissons du tac au tac. Surtout à l'ère du numérique, nous disons c'est maintenant. Je veux et tu dois me répondre et tu dois me répondre maintenant. Donc les choses s'accélèrent. On veut, et dès que ce n'est pas ça, on explose. On réagit du tac au tac. On a un tempérament qui est colérique, alors que la parole de Dieu nous demande d'être modérés. Il est important pour nous que nous puissions avoir cette douceur, que cette douceur soit connue de tous les hommes. C'est un signe caractéristique du chrétien, la modération. Trop souvent, nous élevons la voix, nous réagissons, nous tapons du pied. Le Seigneur nous appelle à la modération. Tite 2, versets 11 et 12 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à la piété, au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Et ce passage évoque l'appel à vivre dans la modération et à éviter les excès du monde. Le sens de la modération. Dans ce contexte biblique, la modération signifie vivre dans un équilibre avec une maîtrise de soi et un contentement. All is well. Nous disait cette femme, tout va bien. Nous disait cette femme alors que son fils était mort. Et elle est allée voir le prophète. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Pas, oh non, tu vas pas bien, c'est ça. Et autres. Hein? Comme une essence, c'est une casse, comment ça fait? Tout va bien. Ne nous emportons pas. Les implications de la modération, eh bien, il y a la maîtrise de soi. En tempérance, la modération implique de savoir gérer ses appétits, ses émotions, ses impulsions. Cela implique aussi bien l'alimentation que nos acquisitions, ou même les paroles ou les ambitions, sachant que Dieu est en contrôle de toutes choses. La modération appelle aussi à l'équilibre spirituel. Elle rappelle à ne pas laisser les bénédictions, les responsabilités de cette vie nous éloigner de notre relation avec Dieu. Ne me donne ni trop peu. Ni trop, sinon je te renierai, ni trop peu que je ne puisse pas te maudire. Donc, modération également, c'était le cri de l'auteur du proverbe. Et en résumé, donc, la modération dans la Bible est une marque de sagesse et de maturité spirituelle. Elle nous appelle à vivre selon les standards divins, en évitant les excès et en démontrant une maîtrise imprégnée de douceur et de paix. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Vous connaissez ce chant. Alléluia. Et en conclusion, j'aimerais voir cette correspondance, reprendre cette correspondance qu'il y a entre les ingrédients qui contribuent à la croissance d'une plante et les ingrédients qui contribuent à la croissance, notre croissance spirituelle, la croissance spirituelle du chrétien, du croyant. Le premier ingrédient, la lumière, la prière. La lumière illumine et nourrit la plante, tout comme la prière est la source directe d'énergie spirituelle pour le chrétien. Elle éclaire le chemin et maintient la connexion vitale avec Dieu. Deuxième ingrédient, l'eau, le service aux autres. L'eau est une ressource indispensable pour hydrater et revitaliser une plante. De même, le service aux autres rafraîchit l'âme en offrant un sens et une joie profonde dans le don de soi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on dit la parole de Dieu.
Troisième ingrédient, les nutriments, la méditation, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Les nutriments, la nourriture, hein. Les nutriments enrichissent le sol et fournissent les éléments nécessaires à la croissance. Et la méditation de la parole de Dieu alimente l'esprit du chrétien, le renforçant avec des vérités et une sagesse spirituelle essentielle. Quatrième ingrédient, le sol. C'est la vie de l'Église, la communauté. Le sol offre un environnement stable et fertile pour les racines d'une plante. La vie en communauté, c'est la même chose, c'est un support essentiel et les groupes de maison sont là également pour vous édifier. Ce n'est pas quelque chose en plus, mais ça fait partie intégrante de l'Église. C'est un support essentiel que le chrétien peut partager, recevoir, s'ancrer dans la foi. Cinquième élément, l'air, l'adoration et la louange. L'air est vital pour la respiration et représente le souffle de vie. L'adoration et la louange, comme l'air, permet aux chrétiens de respirer spirituellement, renouvelant leur être intérieur et en glorifiant Dieu. Et enfin, la température, le fruit de l'esprit, la température, cette tempérance influe la croissance harmonieuse des plantes, symbolisant l'équilibre et les qualités personnelles. Le fruit de l'esprit représente cet équilibre intérieur. L'amour, la paix, la patience forment un climat propice à la croissance spirituelle. 6 ingrédients, et il y en a tout de même un 7e. Le 7e ingrédient, c'est la grâce de Dieu. Pour croître, nous devons véritablement aussi nous abandonner entre les mains du Seigneur. Me dire, Seigneur, je fais tout ça, et ce serait véritablement de l'activisme. Si, Seigneur, je ne prie pas les genoux devant toi, je dis, Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, tout est grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. Alors, Seigneur, fais-moi grâce, comme tu l'as fait il y a 2000 ans lorsque tu es mort sur la croix, et que je veux, Seigneur, t'entendre dire lorsque tu reviendras, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton être. Que Dieu soit béni. Amen. Bonjour Pasteur, bonjour frères et sœurs. Nous allons passer aux annonces. Nous remercions le Seigneur encore pour sa parole, pour nous a fortifiés. Alors, nous faisons déjà la bienvenue à nos visiteurs, si nous n'en avons pas forcément ce matin. En tout cas, bienvenue à vous qui sont là. Merci Seigneur, nous avons notre frère qui nous visite. Ce matin, le frère d'Escar, mais ce n'est pas la première fois. Merci d'avoir témoigné, ça nous a fait du bien. Voilà, bienvenue à tous. Nous avons demain, comme nous savons, étude biblique en Zoom à 18h30 jusqu'à 21h. Merci Seigneur. Ce mercredi, la prophétesse ne recevra pas. Jeudi, nous avons des groupes de maison, de prière dans les quartiers, RTEQ à 18h30. Donc, nous connaissons déjà, et je vais quand même rappeler que nous avons le frère Tiburce qui chapeaute les groupes, de l'histoire éternelle. Nous avons le frère Samuel, qui est au centre-ville, au bout du Lorrain, avec son épouse. Nous avons le frère et la sœur Christiane et le frère Lucien, en campagne du Lorrain, et l'histoire éternelle. Nous avons aussi la sœur Barbara, qui est au niveau de Sainte-Marie, Marigot. Voilà. Voilà. Et nous continuons avec la sœur, la diaconesse Marlène, qui est sur Timidité. C'est ça. Voilà, c'est l'histoire éternelle. Merci Seigneur. Et nous avons notre sœur qui est un peu plus loin, dans le sud. Nous avons aussi la sœur Evelyne qui est dans le sud. Voilà.
Voilà les groupes. Donc, si vous avez du monde, vous pouvez leur demander de rejoindre ces groupes de prière dans les quartiers, et même jusqu'à les terres plus hautes. Voilà. Béni soit l'Éternel, nous jeûnons ce vendredi de 8h à 18h, de 6h, excusez-moi, de 6h à 18h, quel que soit le lieu où nous sommes, et je crois que Dieu va continuer à nous bénir comme il a fait. Béni sois-tu, Éternel. Alors, nous avons le service de nettoyage à 10h avec la sœur Christiane, l'équipe dynamique du samedi pour le nettoyage. Béni soit l'Éternel. Et nous avons aussi le groupe Acacia qui sera en répétition pour. Vous avez le tableau, constitué le tableau pour le groupe Acacia pour les répétitions de cette semaine. Voilà. Et nous nous retrouvons dimanche prochain pour le culte à 9h30. Donc, invitez d'autres à venir. Si quelqu'un a besoin, n'avait pas de quoi manger ce matin, ce midi, la diagonesse est déjà levée, vous allez l'avoir discrètement et elle va vous donner de quoi manger pour moi ce midi déjà, ce midi. Et pour la banque alimentaire, nous vous prions aussi de bien vouloir ramener ce que vous avez dit dans les sèches pour la banque alimentaire. Voyez aussi la diagonesse pour nous remettre ces denrées. L'émission alimentaire. Aussi, pensez aux enfants. Il y a des enfants qui ont rien inscrit sur la petite table là-bas. Ce sont des enfants d'offrande d'amour. Donc, vous mettez dessus offrande d'amour. Et il y a des enfants pour les dîmes et les offrandes. Voilà. L'émission alimentaire. Mais nous avons aussi des enveloppes pour la construction de la salle de l'école du dimanche et des enveloppes aussi pour le matériel. Donc, vous prenez l'enveloppe, vous mettez ce que vous avez, 100 €, 1000 €, 10 000, béni soit l'Éternel, et vous mettez dans le panier. D'accord? Nous remercions le Seigneur de ce que nous est notre Dieu et de ce qu'il nous a déjà passé, ce moment ensemble. Nous prions encore de vous bénir, de vous faire du bien. Et moi-même, au départ. Notre Père Céleste, mon Dieu, merci encore, mon Dieu, parce que tu as permis, mon Dieu, ce moment à passer très bien, Seigneur. Et nous sommes contents, Seigneur, parce que tu es là, mon Dieu. Les débats est arrivé, mon Dieu. Prends le contrôle de chacun de nous, mon Dieu, Seigneur. Ce qui va appuyer, mon Dieu, dans la voiture, Seigneur. Prends le contrôle, mon Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, mon Dieu. Et c'est lui, mon Dieu, qui ne vient pas ce matin, mon Dieu, bénis-les dans la maison, mon Dieu, là qu'ils sont, mon Dieu. S'ils sont malades, Seigneur, bénis-les selon ta volonté, Père. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que soit béni. Amen. Je prie pour les offrandes. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je te remercie pour tout ce que, Seigneur mon Dieu, ton peuple a apporté en ce matin dans ce panier. Je te prie de faire, Seigneur mon Dieu, encore en nous, afin que nous puissions faire non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Donne-nous les directives, Seigneur mon Dieu, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur mon Dieu, en tout cas au moins déjà, papa, et dans les autres communes de la Martinique, des pays, etc. Merci pour tous ceux qui ont pu apporter, Seigneur mon Dieu. Merci aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu apporter, d'un encore les bénir, d'un encore leur faire du bien, afin que ceux qui ont besoin de travail puissent en trouver, et que ceux qui n'ont pas, Seigneur mon Dieu, tu puisses veiller sur eux et encore les bénir, papa. Je te remercie de ce que tu vas faire encore, nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.